Bon, bonjour tout le monde, ici Louise. Je pense que là, c'est commencé. Parfait. Donc, je commence à m'habituer tranquillement à être filmée en direct. Donc, je suis aujourd'hui à la boutique de Saint-Bruno. Je vous rappelle maintenant qu'on est ouvert les dimanches, donc profitez-en pour nous visiter. Je viens de rencontrer une cliente que je servais dans le temps que je travaillais à la boutique ici à Saint-Bruno, qui est encore une cliente assidue qui vient maintenant avec sa fille. Puis elle me disait qu'elle était vraiment contente elle m'a dit continuez ce que vous faites parce qu'on est vraiment content, vous faites des belles choses. Donc merci beaucoup. J'en profite avant d'oublier, c'était la dernière chose que j'avais ajoutée sur ma liste aujourd'hui, mais puisque je la vois derrière moi sur la caméra, je voulais vous mentionner qu'on a reçu, nous, nos boutiques en ligne, on les sont hébergées avec Shopify. Shopify qui est une compagnie canadienne. Donc, on a reçu un petit trophée, si je peux dire, pour nous féliciter de nos 100 000 commandes sur Shopify. Donc, dans le fond, sur Shopify, vous nous avez commandé au-delà de 100 000 commandes. Donc, on a reçu ce petit trophée mérite de Shopify, mais en fait, c'est un trophée qui vous revient. Donc, je voulais dire merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Et puis, les 100 000 commandes, en fait, c'est vous qui les avez passées. Ça inclut, évidemment, beaucoup de commandes pour les patrons gratuits, mais ça inclut aussi toutes les autres commandes de laine, de calendrier de l'Avent, de patrons, de livres, peu importe, tous les accessoires tricot, les aiguilles. Donc, 100 000 commandes qu'on vous a préparées et livrées chez vous. Donc, merci à tous pour cette marque d'appréciation parce que je pense que 100 000 commandes, c'est quand même quelque chose d'intéressant à souligner. Donc, voilà, les 100 000 commandes chez leslenebiscotte.com. Maintenant, je commence avec le patron qu'on vous a présenté cette semaine, qui est un petit patron que j'ai écrit à la demande de Marie-Claude, qui est notre nouvelle gérante à Saint-Bruno. Ben, nouvelle gérante, dans le fond, ça fait un bout de temps qu'elle est là. Je devrais arrêter de dire qu'elle est nouvelle, mais à la demande de Marie-Claude, qui est notre gérante à Saint-Bruno, qui me disait, ça serait le fun d'avoir un patron pour utiliser seulement qu'une balle de laine, un écheveau de laine. Des fois, on a acheté un écheveau parce qu'on le trouvait beau, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec, puis il est dans notre stock depuis un certain temps. Donc, j'ai créé ce patron qu'elle a tricoté. Donc, merci à Marie-Claude de l'avoir tricoté. Ce qui s'appelle That's All Right. Et pourquoi je l'ai appelé comme ça? Dans le fond, en premier, j'ai failli appeler ce modèle single ou quelque chose comme ça pour dire qu'on n'utilisait seulement qu'un écheveau. Mais après ça, j'ai pensé un single à quoi ça pouvait faire référence. Puis évidemment, comme vous savez, peut-être maintenant, je suis une fan d'Elvis Presley. Donc j'ai pensé au premier single qui est enregistré dans les studios Sun Record, que j'ai eu la chance de visiter l'année passée. Donc j'ai appelé ce modèle That's All Right en voulant dire finalement, si vous avez acheté un seul écheveau, c'est correct, That's All Right, vous pouvez utiliser ce patron pour le tricoter. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme il faut à la caméra. Vous voyez qu'il est vraiment fait il est vraiment très large. C'est un modèle qui se tricote d'une pointe à l'autre. Donc, d'une pointe comme ça ici, vous allez augmenter jusqu'à ce que vous arriviez au milieu de votre écheveau, qui est la pointe centrale ici. Puis après ça, vous allez diminuer jusqu'à temps que vous arriviez à la deuxième pointe. Évidemment, ça c'est une idée de Marie-Claude que j'aime beaucoup. Elle a ajouté des glands aux trois extrémités. Si vous le voulez pas, vous êtes pas obligé de le faire. Moi, je pense que ça ajoute une petite touche finale intéressante. Puis c'est dans le fond le patron et le point qui est utilisé sur le patron. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus proche. Donc, c'est un point où est-ce que vous avez des mailles glissées qui va vous donner une texture un peu gaufrée. C'était un peu l'idée. Donc, une texture intéressante qui est pas plate à tricoter non plus. Donc, c'est un motif que j'ai écrit, que vous allez retrouver sous forme écrite et sous forme de grille. Donc, pour ceux qui préfèrent les grilles, vous pouvez suivre la grille tricot. Ceux qui préfèrent l'écrit, vous allez l'avoir aussi. Donc, c'est un patron que je vends 2 $ et la totalité des ventes va à la Fondation Douglas pour les recherches en santé mentale. Donc, un 2 $ pour avoir un petit patron comme ça, intéressant à utiliser pour vos écheveaux,
tout seul, puis en même temps, c'est pour une bonne cause. Le 2$ va entièrement à la Fondation Douglas. Donc, nous, on prend le 2$ que vous payez pour le patron et on le remet entièrement à la Fondation Douglas. Donc, voilà, c'est le modèle That's Alright. On vous a créé quelques kits en ligne si vous voulez vous le procurer en kit. Quand vous achetez le kit, évidemment, il y a un 2$ dans le kit qui est remis à la Fondation Douglas également. Puis, je pense que c'est un modèle intéressant. Et puisqu'on parle d'un châle avec un seul écheveau, quand on est allé au Festival de la Petite Laine la semaine passée, on avait amassé plusieurs démos qui provenaient de nos boutiques. Et on avait celui-là ici qui est pas un nouveau patron. Celui-là est gratuit. Il s'appelle le Entrelacs version biscotte. Et il a été tricoté par Lucille. Non, pardon, il a été tricoté par Diane à Québec. Et puis, il a été tricoté avec un écheveau de super socle dans la couleur sous-bois. Et je voulais vous le montrer parce que non seulement je trouve que c'est un patron le fun à tricoter avec un seul écheveau, avec une seule balle, mais la version originale avait été tricotée avec une couleur autorayante, tandis que celui-là a été tricoté avec une version polychrome. Puis je trouve ça le fun que vous puissiez voir l'effet du polychrome dans les petits carreaux d'entrelacs. Je trouve que le résultat est vraiment intéressant. On voit vraiment bien les couleurs de l'écheveau, malgré que ça soit un polychrome. La forme de l'entrelac et le nombre de mailles et tout ça vous donne vraiment un résultat intéressant, je trouve. Fait que je voulais vous le présenter. C'est une version alternative. Si vous avez un écheveau de laine autorayante, puis que vous avez pas nécessairement envie de tricoter une paire de pas d'autorayante, pardon, mais de polychrome et que vous voulez pas nécessairement tricoter une paire de bas, ça vous donne une belle alternative aussi d'un foulard que vous pouvez tricoter. Donc, vous avez deux modèles comme ça ici. Vous avez le That's Alright et vous avez le foulard Entrelacs, version biscotte. Celui-là est gratuit sur notre site et celui-là, 2$ pour la Fondation Douglas. Et puis, vous avez besoin d'un 100 grammes, soit d'une laine polychrome ou d'une laine semi-unie, comme celui-là ici, pour le tricoter. Maintenant, le deuxième patron qu'on vous a présenté cette semaine, et puis ça me permet de vous parler du Socktober. Donc, Socktober, en fait, c'est un mot qui a été créé, qui est un amalgame entre le mot sock, qui veut dire chaussette en anglais, et October, qui est le mois d'octobre. Donc, Socktober, où j'ai vu en version française le Choctobre. J'aimais pas trop l'appellation, donc j'ai préféré quand même garder le Socktober en français puis de vous l'expliquer. Donc, je pourrais dire, c'est pas une levée de fonds, c'est pas un événement, mais c'est dans le fond, on parle de Socktober, en fait, pour sensibiliser les gens aux besoins pour les personnes, soit les sans-abri ou les personnes dans le besoin. Souvent, ce qui va être donné dans les levées de fonds pour les sans-abri ou les objets, les choses vont être données pour les sans-abri ou les gens dans le besoin. Souvent, les chaussettes vont être oubliées. Puis c'est un besoin qui est quand même assez fondamental parce que les chaussettes vont garder les pieds au chaud, surtout quand on vit à l'extérieur ou dans des conditions qui sont pas très favorables quand on est sans abri. Bon, vous comprenez un peu le contexte. Donc les chaussettes, c'est vraiment important pour garder les pieds au sec et au chaud. Et c'est pourquoi vous allez entendre parler peut-être de plus en plus maintenant du Socktober ou comment on a dit ça, Choctobre. Donc voilà, c'est dans cette optique qu'on vous offre ce patron gratuit. C'est un patron qui a été écrit par Andrea Yetman qui s'appelle le Textured Socks, dont les chaussettes texturées, qui est un motif quand même assez facile à mémoriser. C'est des chaussettes qui se tricotent des côtes jusqu'à la pointe du pied. Donc un motif qui est quand même facile à mémoriser. Puis c'est ce qu'on aime souvent des fois quand on tricote des bas. On veut pas nécessairement toujours avoir un patron complexe. C'est le fun d'avoir un petit tricot télé, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est un patron qu'on vous offre gratuitement, un nouveau modèle d'Andrea Yetman qui s'appelle le Textured Socks. Et puis, on se disait, dans le cadre du Socktober, ça vous permet d'avoir un patron gratuit. Si vous avez envie de tricoter des bas et de les offrir à des gens qui sont dans le besoin ou pour les plus démunis,
ou peu importe, juste simplement de vous sensibiliser à la cause. Je pense que c'était l'objectif, le but. Donc voilà, les nouvelles chaussettes. La version que vous voyez ici a été tricotée en bisoc dans la collection Patrick Knits avec la couleur Cherry Pie. Donc ça, c'est le modèle tricoté avec Cherry Pie. Vous avez la belle paire de chaussettes par Andrea Yetman. Donc, c'est un modèle qu'on vous a offert dans l'infolette que vous avez reçue ce matin, dimanche, le Textured Socks. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous présenter. Je m'excuse, vous me voyez pas, mais c'est parce que j'ai tout étalé mes choses à côté ici. C'est une nouvelle laine qu'on a reçue de Berroco qui s'appelle la Berroco Carousel. Elle est composée à 52% de laine et l'effet est vraiment intéressant. Ça vous donne un effet un peu, ça s'appelle Carousel parce que vous avez plusieurs plis de laine. Quand on dit plusieurs plis, c'est que vous avez plusieurs brins de laine qui sont twistés ensemble. Ici, qui sont repliés ensemble, qui sont tordus ensemble, je cherchais le mot en français. Donc, dans un même brin de laine, dans un même bout de laine, vous allez avoir deux couleurs qui se promènent et ça va vous donner plein d'effets intéressants. Donc, je vous ai amené seulement qu'une couleur ici, mais on en a plusieurs en ligne que vous pouvez découvrir. Donc, c'est la Berroco Carousel. Dans cette laine, vous avez un total de 380 mètres. Donc, on parle d'un fingering sport environ, 380 mètres pour 100 grammes. On la tricote avec des 3,5-4 mm environ pour un échantillon de 24-27 mailles, 10 cm ou 4 pouces. Et puis, avec un seul écheveau, on dirait que ça donne comme ça. C'était pas prévu, mais on dirait que c'est la thématique de la vidéo, un projet, un écheveau, mais avec un 100 grammes. Vous avez un modèle qu'on vous a présenté dans notre infolette que je vous présente ici, qui est ce beau col. C'est un col bandana qui vient dans un livret de 6 patrons. Donc, c'est Berroco, un livret Berroco Carousel, le livret numéro 447 de Berroco. Donc, vous avez le col bandana qui s'appelle Tiana, qui est un modèle tricoté avec un écheveau de carrousel. Fait que je le trouve vraiment intéressant, vraiment beau. Je vais essayer de vous montrer comme il faut, mais de toute façon, si vous êtes abonné à notre infolette, vous l'avez probablement vu. Mais vous voyez un peu le détail du point qui est vraiment superbe avec des mailles glissées. Donc, un autre type de col, un autre projet que vous pouvez réaliser avec un écheveau de laine. Si vous voulez avoir seulement que le patron de ce col bandana en version PDF, vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous le procurer sur Ravelry. Il est pas très cher là si vous voulez acheter juste le col. Je pense qu'il est comme 2-3 $ si ma mémoire est bonne. J'espère que je vous induis pas en erreur, mais en tout cas de toute façon, le patron en PDF est disponible sur Ravelry. Puis sinon, vous avez le petit livret qui est disponible dans nos magasins ou en ligne avec 6 patrons, tous tricotés avec la très belle Berroco Carousel. Donc, c'était un nouveau produit qui fait son entrée dans nos magasins que vous pouvez découvrir dès maintenant, soit en ligne ou dans nos magasins. Je voulais faire un petit retour sur The Power of Knitting. Je sais que je vous l'avais présenté sur Instagram. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai présenté dans une vidéo. Donc, puisque là, ça commence à être le temps est un petit peu plus frais. On a eu des journées pluvieuses dernièrement. C'est le moment idéal, je pense, pour se remettre à la lecture. Et si vous êtes comme moi, vous aimez les livres audio, moi, je l'ai écouté, le livre audio. J'ai tellement aimé le livre audio que j'ai acheté la version imprimée, puis qu'on vous l'offre maintenant dans nos boutiques en version anglaise. Mais je sais qu'il existe aussi en version française. Donc, nous, des fois, quand on achète les livres, on fait affaire avec des distributeurs. Des fois, ils ont pas toujours les versions françaises ou anglaises. Des fois, ils sont distribués par des compagnies différentes. On va se renseigner, voir si on est capable d'avoir la version française. Évidemment, aussi, des fois, les versions françaises sont pas toujours le même prix que la version en anglais parce qu'ils doivent payer un traducteur pour faire la traduction. Donc, ça va augmenter malheureusement le prix des livres en français. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas
nécessairement des traductions puis des maisons d'édition que je veux vous parler aujourd'hui. C'est vraiment du livre The Power of Knitting. C'est une tricoteuse qui s'appelle Loretta Napoleoni qui l'a écrit et qui parle un peu de son expérience, de l'histoire du tricot à travers le temps, mais à travers ses expériences personnelles aussi. Donc, c'est vraiment un super livre à écouter ou à lire si vous voulez. Et il est accompagné de quelques belles illustrations et aussi de patrons. Donc, je vais essayer de vous en trouver un. J'ai pas marqué les pages à l'avance là pour vous en parler. Mais vous avez plusieurs petites illustrations comme ça ici. Il y a des petits chandails norvégiens qui sont vraiment mignons. Une couverture. Vous avez des patrons qui accompagnent, quelques patrons qui accompagnent l'histoire ici. Les patrons, je pense, sont à la fin. Vous les retrouvez à la fin. Donc, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment... comme je vous disais, j'ai tellement aimé la version audio que je l'ai acheté en version imprimée. Vous pouvez le retrouver dans nos boutiques également et en ligne. Donc, c'est le The Power of Knitting à ajouter sur votre liste si vous l'avez jamais lu, soit en livre audio ou en passant, quand je l'ai écouté, moi, en version audio, je l'ai écouté en anglais, dans la version originale. La personne qui lit le livre est vraiment très bonne aussi. J'ai vraiment aimé sa voix, puis la façon qu'elle va faire les accents des fois quand elle va, dans le fond, faire quelques personnages qui sont cités par l'auteur. Donc, un beau livre à découvrir, à ajouter sur votre liste. J'ai également quelques sacs. Excusez-moi, je me penche pour ramasser quelque chose qui vient de tomber. On a ici des nouveaux sacs de Jomi Design. Donc, vous vous rappelez peut-être les petites pochettes comme ça qu'on a. Ça, en passant, ces petites pochettes-là sont pas nouvelles, mais c'est tellement fantastique. On a une nouvelle version qui est tissu, on a des tissus unis à l'extérieur, puis à l'intérieur, vous avez des surprises. Hein? C'est jamais nécessairement le même imprimé. Donc, on a plein de belles découvertes avec ces sacs. Et ils contiennent tous vos accessoires. C'est fou. C'est presque comme le sac magique de Hermione. On dirait que tu ajoutes des choses là-dedans, des petits ciseaux. Il y a des vous avez entre les petites pochettes à fermeture éclair, vous avez des petites pochettes comme ça ici où est-ce que vous faites ajouter les marqueurs de maille, les ciseaux. Écoutez, je traîne tout là-dedans, puis on dirait que on continue à en ajouter, puis il en rentre tout le temps plus. C'est vraiment fou. Donc, des petites pochettes à découvrir sur nos sites et dans nos boutiques. Mais nouvellement de Jomi Design, on a des sacs des éditions exclusives avec des imprimés comme ça ici, qui sont disponibles ceux-là seulement qu'en magasin parce que on n'en avait pas assez pour en mettre en ligne. Puis chaque modèle est différent aussi, donc ça devenait plus complexe de vous les offrir en ligne. Mais je vous les présente parce que vous pouvez les retrouver dans nos magasins. Donc, regardez la pochette, le sac, comment il est fait. Vous pouvez entrer des choses ici. Vous avez des poches là. Vous avez évidemment la section qui s'ouvre avec une fermeture éclair pour l'intérieur. Là, vous allez voir du papier à l'intérieur. Mais vous avez vraiment là des petites pochettes extérieures, la pochette intérieure, les super beaux imprimés. On a un tissu un peu style canevas ici dans ce cas-là. Et vous avez un feutre de laine ici, un tweed de Harris. Donc, il est vraiment super beau. Et voilà, donc c'est des nouveaux sacs que vous pouvez retrouver dans les boutiques de tricot seulement, pas en ligne, ceux-là, parce qu'on n'en avait pas assez malheureusement pour vous en offrir en ligne. Maintenant, j'avais des petites notes, je veux juste pas oublier ceux qui ne se sont pas inscrits. Un petit rappel, le 21 octobre à Québec, on vous fait un trunk show. Donc, vous allez, on amène plusieurs modèles, des choses qu'on a tricotées en passant. Je porte maintenant aujourd'hui le chandail Seascape, qui est un modèle d'Andrea Yetman, qui est gratuit sur notre site. Donc, je sais que souvent, quand je porte quelque chose, vous allez me poser la question. Donc, je vous le présente tout de suite. C'est le modèle Seascape d'Andrea Yetman, qui est un patron gratuit que j'ai tricoté avec des couleurs, des coppers de la collection Biscotte. Donc, je me suis amusée avec le vert lime, le jaune flash, toutes sortes de belles couleurs. Donc, à découvrir sur notre site aussi.
Donc oui, je vous parlais du Trunk Show qui va avoir lieu à Québec le 21 octobre. Vous pouvez vous inscrire dans on a créé un événement sur Facebook qui est annexé à notre page L'Hélène Biscotte. Je vais vous remettre le lien un petit peu plus tard sous cette vidéo, mais vous pouvez vous inscrire, confirmer votre présence, et quand vous confirmez votre présence, vous vous présentez la journée de l'événement, on vous offre un petit cadeau, c'est une petite surprise que vous allez recevoir en magasin. Vous avez ensuite de ça le calendrier de l'Avent qu'on a commencé à livrer. On a commencé les productions, le montage. Nos lutins se sont mis au travail dans les dernières semaines pour commencer à assembler le tout et mettre tous les cadeaux dans les petites boîtes. Donc, ceux qui veulent le recevoir dès maintenant, il y en a qu'on a contacté pour demander est-ce que vous voulez qu'on vous le livre maintenant. Si vous l'avez pas encore acheté en pré-vente, vous pouvez l'acheter dès maintenant puis dire que vous êtes prêt à le recevoir. Si vous voulez le recevoir dès maintenant, on va pouvoir vous le livrer tout de suite. Évidemment, on vous demande, ceux qui le reçoivent tout de suite, d'attendre avant de l'ouvrir pour, en fait, vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas partager de photos sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent attendre, évidemment, les dates du 1er décembre jusqu'au 24 pour ouvrir chaque petit cadeau à tous les jours et avoir la surprise. Je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à attendre. Il y en a qui veulent l'ouvrir tout de suite. Mais, en tout cas, une fois qu'il est rendu chez vous, là, c'est entre vous et le Père Noël à savoir si vous voulez l'ouvrir ou non. Nous, on s'en mêle pas. Donc, ça fait le tour, je pense, pour cette semaine. Si vous avez jamais des questions, des commentaires, des demandes spéciales, vous savez qu'on est toujours ouvert. On aime lire vos commentaires sous ces vidéos. N'hésitez pas à nous contacter. Puis, c'est ça. Je vous souhaite bon dimanche. Il vous reste encore quelques heures pour tricoter, profiter de votre journée. Puis, bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.